Les hommes qui fêtent la Saint-Valentin, vous êtes des pigeons. Voici pourquoi. La première raison, c'est que c'est écrit où? C'est écrit dans quel texte réglementaire que le 14 février est synonyme de fête de l'amour. Citez-moi un seul pays dans lequel la Constitution exige que le 14 février est synonyme de fête de l'amour, que le 14 février est synonyme de Saint-Valentin. Donc quelqu'un s'est levé un beau matin, a décrété que tout le monde devrait célébrer l'amour, que le 14 février est synonyme de Saint-Valentin. À mon sens, c'est un non-sens. Parce que selon moi, j'aime à penser, naïf que je suis, que tous les jours devraient être des jours pour fêter l'amour. Chaque instant devrait être un instant pour célébrer l'amour. Il ne devrait pas y avoir un jour particulier pour célébrer l'amour. C'est peu comme si un homme vient dire à une femme, vous êtes ravissante aujourd'hui, vous êtes magnifique aujourd'hui. Cela traduit que les jours précédents, elle n'était pas ravissante. Cela traduit que les jours précédents, elle n'était pas magnifique. Cela traduit que les jours précédents, elle était vilaine. Parce que s'il y a un seul jour où vous décidez que cette femme est magnifique, cela traduit que les autres jours, ce n'était pas vraiment ça. C'est donc pareil pour la Saint-Valentin. La Saint-Valentin, dans l'esprit de beaucoup de personnes, c'est le jour où on devrait célébrer l'amour. Dans les autres jours, on ne devrait pas célébrer l'amour. Mais selon moi, naïf que je suis, je crois à Dieu comme fait qu'on devrait célébrer l'amour chaque jour, qu'on devrait célébrer l'amour à chaque instant. Le deuxième point, c'est qu'en disant que le 14 février est synonyme de Saint-Valentin, c'est comme si une autre personne te dictait comment tu devrais agir en ce jour particulier. C'est comme si tu donnais le pouvoir à une autre personne de dicter tes actes, de dicter ta manière de te conduire ce jour en particulier. Tu donnes le pouvoir à une autre personne d'influer sur ta vie. Tu donnes le pouvoir à la société de dire comment tu dois agir. La société dicte tes émotions, la société dicte tes actes. Et à mon sens, ce n'est clairement pas acceptable. J'ai ma pensée qu'on devrait être le seul maître à bord de sa vie. On devrait être le seul maître à bord de sa vie. Donc c'est nous-mêmes qui devons prendre en charge toute notre vie. C'est nous-mêmes qui devons agir, qui devons décider comment on doit agir. Et cela chaque jour de notre vie. Chaque jour, 14 février ou pas, on s'en fout. On devrait être le seul maître à bord de notre propre vie. Parce qu'en fin de compte, c'est nous qui subirons les conséquences de toutes les décisions qu'on aura prises ou bien que d'autres personnes auront prises pour nous. C'est nous qui subirons les conséquences de notre vie. Autant mieux être le maître de sa vie. Autant mieux être la personne qui prend toutes les décisions de sa vie et ne pas laisser la société dicter comment on doit agir, même le 14 février. La deuxième raison, c'est que la Saint-Valentin est une fête commerciale. Et ça, la plupart des hommes ont tendance à l'oublier. La plupart des entreprises en profitent pour gagner énormément d'argent durant cette période. La plupart des entreprises en profitent énormément, en profitent massivement pour augmenter les chiffres d'affaires et par la même occasion augmenter leur base clientèle. C'est très important à comprendre. Il faudrait arrêter d'être un pigeon de la société. Vous pouvez célébrer la Saint-Valentin, mais au moins, il faudrait que vous sachiez dans quoi vous mettez les pieds. Il faudrait que vous compreniez le monde qui vous entoure. La plupart des hommes, sous prétexte qu'ils doivent faire plaisir à leurs femmes, qu'ils doivent faire plaisir à leurs dulcinés, consentiront à faire énormément de sacrifices. Des sacrifices financiers d'ailleurs, juste pour leur faire plaisir, juste pour faire plaisir à la gente féminine. Certains même iront jusqu'à prendre une grosse partie de leur salaire de janvier juste pour ce jour du 14 février. À mon sens, c'est insensé. Selon moi, c'est clairement insensé. D'autres même iront jusqu'à prêter à des amis, voire même à des institutions bancaires juste pour faire plaisir en bagame. Selon moi, à mon humble avis, moi étant une personne totalement naïve, j'ai ma pensée que ce n'est pas la bonne solution. Il faudrait réfléchir rationnellement. Il faudrait enlever le cœur, comme disent les Camerounais. Il faudrait enlever le cœur, il faudrait enlever les sentiments, il faudrait enlever les émotions et réfléchir à tête froide. Je ne suis pas là pour dire qu'il ne faudrait pas célébrer la Saint-Valentin. Ce n'est pas le sens de mon propos. Je suis juste en train de vous dire qu'il faudrait avoir conscience du monde dans lequel nous vivons. Il faudrait avoir conscience des enjeux de la Saint-Valentin. Il faudrait avoir conscience de tout cela et par la suite prendre votre décision en conséquence. Maintenant, après avoir dit tout cela, est-ce que moi, personnellement, je célébrerai la Saint-Valentin? À l'instant où j'enregistre cette vidéo, je suis un célibataire.
un célibataire endurci, comme dirait l'autre, dont techniquement, à Saint-Valentin ne me concerne pas. Mais supposons que j'étais en couple, supposons que j'avais une femme, supposons que j'avais madame. Est-ce que je célébrerais la Saint-Valentin? Oui! Oui, je célébrerais la Saint-Valentin, mais ce serait pas pour faire plaisir à la société, non. Ce serait pour faire plaisir uniquement à madame. Ça s'arrête là. Pourquoi? Parce qu'il faudrait savoir que les femmes parlent entre elles. Donc, si vous ne décidez pas de faire plaisir à votre femme, il faudrait savoir que lorsque votre femme sera entourée d'autres femmes, lorsque votre femme sera entourée de ses copines, il y aura ses copines qui diront: mon homme, il m'a offert un voyage romantique à Barcelone. Notre copine dira: mon homme m'a offert un week-end romantique à Amsterdam, à Milan. Notre copine dira: mon homme a réservé un restaurant chic à Paris. Cela fera naître dans l'esprit de votre femme une certaine frustration. Donc rien que pour cela, rien que pour lui faire plaisir à elle, non pour faire plaisir à la société, pour enlever cette frustration qui est née dans son esprit, qui est née dans son cœur, il faudrait lui faire plaisir. C'est la seule raison pour laquelle moi personnellement je célébrerais la Saint-Valentin si j'étais en couple et si j'avais de l'argent, car je m'en pensais que lorsqu'on est pauvre on ne cherche pas la femme. Ça je répète parce que là c'est très important. En tout cas c'est ma vision des choses. Lorsqu'on est pauvre on ne cherche pas la femme. Lorsqu'on est pauvre, ce qu'on devait chercher c'est l'argent. Lorsqu'on est pauvre, on devrait, dans un premier temps, chercher à avoir de l'argent. Et pour avoir de l'argent, il va falloir lancer des business. Et si vous voulez savoir le meilleur business à lancer en 2025, c'est début d'année, alors cliquez juste sur la vidéo qui apparaît à l'écran. Et moi, je vous donne rendez-vous de l'autre côté. À très bientôt.